الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le remercions pour ses innombrables bienfaits. Nous lui implorons le pardon, nous implorons son secours et son assistance. Nous lui demandons de nous faciliter l'apprentissage, d'éliminer nos cœurs, d'ouvrir nos esprits et de nous permettre de comprendre et surtout de les traduire en pratique. Car une fois que nous apprenons quelque chose et que l'on ne les pratique pas, cette connaissance sera une preuve contre nous les jours derniers, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Le mérite qui est lié à la connaissance, à l'apprentissage, ces mérites, le secret, c'est la pratique. C'est la pratique. Et plus nous pratiquons ce que nous apprenons, mieux nous comprenons. Et plus nous évoluons dans notre connaissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en augmente. Et nous le savons, la connaissance, c'est l'une des choses la plus précieuses. D'ailleurs, dans le Coran, c'est l'unique chose qu'Allah ordonna à son messager de lui demander de l'augmenter. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, oh mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'acquisition du savoir, notamment la connaissance islamique. Donc, nous avons vu la prière. La prière, c'est un ensemble, si on veut définir, c'est un ensemble de paroles et des gestes spécifiques qui débutent par le takbiratu al-ihram et qui terminent par le salut final. Nous avons vu que cette définition révèle quelques notions. D'abord, on ne peut pas changer, on ne peut pas substituer les terminologies de la prière. On ne peut pas les remplacer par des termes arabes. En plus forte raison, par des termes d'une autre langue. Souvent, il y a certaines idéologies qui ne sont pas des nouvelles, c'est des anciennes idéologies. Mais de temps en temps, ça prend de l'ampleur. Il y a des gens qui disent qu'on peut prier dans une autre langue, on peut prier dans les langues locales. Non, ça ne passe pas, ce n'est pas la prière. Même si vous substituez les termes de la prière par leur synonyme de la langue arabe, ce n'est pas la prière, en plus forte raison si vous le dites à autre chose. La prière, c'est une adoration. Et l'adoration, vous le faites comme Dieu l'a recommandé. L'adoration, vous le faites comme le messager l'a pratiqué. Dieu, il a cherché, il a choisi il lui a confié la mission de transmettre. Donc, nous, on ne peut pas obtenir Dieu si on ne suit pas ce dernier. Et ça, c'est extrêmement important. Et la prière, c'est quelque chose de très important. Les adorations du corps, la plus importante de ces adorations, c'est la prière. Tous les piliers de l'islam ont été prescrits lorsque le prophète était sur la terre. Mais le moment que Dieu a voulu prescrire la prière, il a fait voyager le prophète de la Mecque au Palestine, à la mosquée de Al-Aqsa. Aujourd'hui, depuis près de 70 ans maintenant, cette mosquée est occupée par les occupants, par les sionistes, par les criminels qui sont en train de tuer depuis près de 2 ans maintenant. Ils bombardent chaque jour la ville de Gaza. Donc, Allah a fait voyager les prophètes de la Mecque vers cette mosquée Al-Aqsa. Et de là-bas, le prophète, il a dirigé des rakats avec l'ensemble des prophètes. Dieu a réuni là-bas tous les prophètes et messagers dans cette mosquée. Et le prophète, il a fait des rakats avec tout ceci. Donc nous, les musulmans, on ne peut pas oublier cette mosquée. Et d'ailleurs, Allah a lié la mosquée de l'Aqsa à la Mecque. Dans la sourate 17, le premier verset, Subhanallazi asra bi abdihi laylam min al-masjid al-harami ila al-masjid al-Aqsa. Béni soit celui qui a fait voyager son serviteur la nuit de la mosquée Al-Haram, la Mecque, à la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem, en Palestine, plus précisément dans la bande de Gaza. Et de là, le prophète, il est monté au ciel. Il est allé au-delà de cette cieux pour aller rencontrer Allah. Et Dieu a prescrit les 5 prières. Et de retour, le prophète, il est redescendu de nouveau de cette mosquée, et à l'intérieur, dans la cour de cette mosquée, il y a un endroit où le prophète et Djibril, ils ont attaché leur bourak. Le bourak, c'est l'animal avec lequel ils ont fait le trajet.
Et même actuellement, cette partie est connue dans la mosquée Al-Aqsandi. Donc, Hahitul Burat, Hahitul Burak. Donc, c'est connu là-bas. Mais malheureusement, les musulmans, nous sommes faibles. Les ennemis de l'islam, ils rentrent dans cette mosquée sans respecter sa sacralité, avec les chaussures. Ils amènent les animaux, les porcs, ils font tout, ils empêchent les gens de venir, de prier dans cette mosquée. Et le prophète, il est retourné de cette mosquée pour prendre le chemin de retour à la Mecque. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit la prière pendant où le prophète, il était au-delà de cette chose. Ça veut dire que la prière, c'est céleste. La prière, c'est elle qui nous permet de nous lier au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand cette prière fut prescrite, le prophète, il priait en faisant face des mosquées Al-Aqsa. Quand il était à la Mecque, il mettait la Kaaba entre lui et la mosquée de Jérusalem. Mais une fois il a fait le hijra, l'émigration, le prophète passa 16 mois, plus d'une année, il faisait face à la Masjid Al-Aqsa, à la mosquée de Jérusalem. C'est après que Allah lui recommanda de faire face à la Kaaba, comme nous allons voir tout de suite, Inch'Allah. Donc, ce qui veut dire, pour le musulman, cette mosquée, ça fait partie des credos du musulman. Et nous ne devons point négliger la mosquée. C'est vrai, on n'a pas les moyens de se battre là-bas, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des doigts pour qu'Allah fasse que la mosquée revienne dans l'autorité de l'islam, qu'Allah fasse que les habitants, le peuple de Palestine puisse retrouver la pleine souveraineté de leur territoire, que les occupants, les colons puissent repartir, ainsi que les États criminels impérialistes qui les soutiennent. Donc la prière, c'est l'adoration la plus importante dans la vie. Et cette prière, nous l'avons vu, parmi les buts de prescription, ça nous permet d'abandonner les péchés, les actes blâmables, les immoralités. Ça nous purifie, ça nous permet de nous élever, de nous rapprocher d'Allah. Et c'est pourquoi elle est toujours obligatoire. Si tu ne peux pas t'arrêter, tu vas t'asseoir. Si tu ne peux pas t'asseoir, tu peux te prier coucher. Si tu ne peux pas faire l'ablution, tu pries dans ton état. Tant que l'individu, il n'a pas perdu la raison, la prière restera obligatoire sur lui. Et le prophète, il dit, la première des adorations qui sera évaluée le jour dernier, c'est la prière. Donc, ce qui veut dire que la prière, c'est un élément capital que les musulmans ne doivent pas négliger. Mais malheureusement, il y a certains qui, qui jouent avec le danger et qui la négligent. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Allah dit malheur à certains prières qui sont négligents dans leurs prières. Et les messagers déjà dit, la différence, la limite entre l'homme et la mécréance, c'est la prière. Si tu abandonnes la prière, c'est compliqué pour toi. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, cette prière, c'est quelque chose de grandiose. Elle est prescrite par le Coran. Elle est prescrite par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par le consensus de tous les savants. Et c'est un pilier de l'islam. C'est un fondement de cette religion. Et nous l'avons vu, les conditions d'exigibilité. Il faut être un musulman pour que ta prière puisse être reconnue par Allah. Il faut atteindre l'âge de la puberté. Mais depuis 7 ans, les parents, ils ont le devoir moral et spirituel d'initier les enfants à la prière, comme le prophète a recommandé. Le prophète a dit aux parents d'initier les enfants à la prière dès l'âge de 7 ans. Et à 10 ans, si les enfants ne prient pas, de les punir, de les frapper, n'hésite pas de les frapper. Ça veut dire que c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux parents de punir les enfants. Et il faut posséder de ces facultés mentales pour que la prière puisse être obligatoire. Donc nous voyons que la vie de l'homme tourne autour de la prière. Quand le bébé, on accueille les nouveau-nés dans ce monde, on l'accueille avec quoi? Avec l'appel à la prière. Nous faisons l'appel à la prière dans ses oreilles ou dans son oreille droite. Et à la fin, quand il rendra l'âme en l'envoyant, en lui donnant au revoir, comment nous lui donnons au revoir à un mort?
Nous prions sur lui. Donc, ça veut dire la vie de l'homme tourne autour de quoi? De la prière. Malheur, malheur. Le perdant est celui qui négligera la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fasse pas partie de ceux qui négligent la prière. Maintenant, le souci de tout un chacun, c'est quoi? Si je prie, est-ce que ma prière sera acceptée ou pas? Peut-être c'est la question que chacun de nous se pose. Les conditions de validité. Il faut réunir quelles conditions? Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que la prière puisse être jugée valable? N'oubliez pas, nous ne sommes pas d'abord à l'intérieur de la prière. Souvent, les gens confondent. Quand on dit conditions d'exigibilité, il y a certains qui pensent aux actes obligatoires de la prière. Non, ce n'est pas les actes obligatoires que nous faisons mention ici. Quand on parle de conditions de validité, il y en a qui pensent aux actes obligatoires. Non, nous ne sommes pas d'abord à l'intérieur. C'est comme nous sommes à la porte. Nous sommes d'abord à la porte. On n'est pas encore à l'intérieur de la cour. Donc, il faut comprendre les notions ainsi. Les conditions de validité ou d'exigibilité, ce sont des éléments qu'il faut réunir avant de rentrer dans la prière. Des conditions à réunir avant de débuter la prière. C'est ce qu'on appelle les conditions de validité. Alors, le premier, c'est être en état de pureté. At-tahara. Être en état de pureté, la purification. Et quand on dit être en état de pureté, il faut comprendre quoi? Il faut la propriété du corps, la purification du corps. Nous allons voir plus tard. Comme on va mettre en place l'état de pureté du corps, soit par l'ablution, soit par le bain rituel, que certains appellent la grande ablution, soit à défaut de pouvoir faire l'usage de l'ablution ou du bain rituel, on fait le tayammum, l'ablution chasse ou l'ablution à sec. L'ablution, le bain rituel, comment on pourra faire l'ablution et le bain rituel? À travers l'eau. Nous allons voir y revenir sur les types d'eau. Et s'il y a l'incapacité de faire l'usage de l'eau, on ne peut pas toucher l'eau, on ne peut pas l'utiliser l'eau, où il n'y a pas l'eau, en ce moment, on fait l'ablution symbolique. Les tayammum par la terre et les éléments constitutifs de la terre, la boue, les sables, la poussière, la neige, les glaces, ainsi de suite. Quand on parle de être en état de pureté, il faut penser à la propriété du vêtement, le vêtement que tu portes, dans la mesure du possible. Un détenu qui n'a pas d'autre moyen, qui ne peut pas sortir, il va prier dans son état. Un malade qui ne peut pas être changé, il prie dans son état, même s'il y a l'impureté. Et enfin, il faut penser à la propriété du lieu de la prière. Donc, c'est trois dimensions qui sont contenues dans la propriété, dans la purification. Donc, l'individu, quand on parle de propriété du corps, qui va être instauré par l'ablution, le bain rituel, le tayammum, on peut être atteint soit par l'impureté mineure ou majeure. Ça veut dire, nous pouvons être en état de souillure mineure ou en état de souillure majeure. Et Allah nous dit dans le Coran, dans la Sourate Maïda, pour nous montrer un peu l'importance de la propriété pour la prière. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuba fatahharu. Allah dit, oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes poli, vous êtes en état d'impureté majeure, alors faites le bain rituel. Et le messager de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Allah n'accepte point des prières sans pureté, sans propriété. Donc, ça veut dire que la propriété, c'est un élément capital pour la prière. Donc, celui qui prie sans réunir la propriété, sa prière ne sera pas valable. Ça, c'est la condition générale. Mais il y a des cas de force majeure. En cas de force majeure,
Donc, il y a des dispositions aussi qui ont été avancées par le législateur. Donc, ça, c'est le premier élément à considérer quand on parle de conditions de validité. Le deuxième élément, toujours dans le cadre de la condition de validité de la prière, il faut couvrir, il faut cacher ses parties intimes. Ça, c'est extrêmement important. Al-awra. Al-awra, on appelle ça la nudité ou la partie intime. Les hommes ainsi que les femmes. Allah nous dit dans le Coran, Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah dit, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez vos parures, portez vos habits, habillez-vous. Donc, quelqu'un qui prie sans couvrir sa nudité, sa prière ne sera pas valable. Maintenant, cette nudité ou la aura est différente s'il s'agit des hommes ou des femmes. Pour un homme, la partie exigée à couvrir, c'est du nombril au genou, la partie antérieure et postérieure. Pour un homme, c'est du nombril jusqu'au genou qu'il faut couvrir avant de prier. Donc, celui qui a le moyen, la personne doit porter, maintenant, doit couvrir les autres parties du corps, notamment les épaules. Quand vous avez le moyen, c'est déconseillé de prier, par exemple, les hommes avec des sous-vêtements qui laissent exposer vos épaules, si vous avez les moyens. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous n'avez autre chose que des pains, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez cacher la partie. Quelqu'un qui a un seul pain, maintenant, si ce pain-là peut couvrir du nombril jusqu'au genou, la personne cache cette partie et prie avec. Mais si vous avez des moyens, il faut couvrir. Les hommes, porter des tuniques pour maintenant la poitrine, les épaules, pour couvrir cette partie. C'est ce qui est bien. Parce que tu vas t'arrêter devant Allah. Tu t'adresses devant le Créateur. Est-ce que tu accepterais d'aller à la rencontre d'un opérateur, d'un homme d'affaires, d'un responsable, d'un ministre, d'un élu ou le président de la République avec les sous-vêtements? Tu ne vas jamais le faire. Mais pourquoi tu pries avec les sous-vêtements? Ou est-ce que c'est le président qui est plus important ou c'est Allah qui est le plus important? Tu dois te poser cette question. Tu dois te poser cette question. Donc, quand on a le moyen, on doit bien s'habiller. D'ailleurs, il est bon même de prendre les jolis vêtements, les beaux vêtements pour prier en se rendant à la mosquée. Bon, malheureusement, si le constat que nous voyons, les hommes, en général, quand ils retournent des services, donc les habits dépravés, c'est ce qu'ils portent pour se rendre à la mosquée. Et c'est regrettable. Alors que quand ils partent au service, dans leur mission, ils s'habillent correctement. Ils portent des costumes, des cravates, des souliers. Mais si c'est la mosquée, c'est des habits dépravés, déchirés, avec des odeurs nauséabondes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la prière. Ils n'ont pas compris. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Araf, Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Prenez vos parures, vos parures. Pour chaque prière, pour chaque mosquée, il faut s'habiller. Les hommes, tu dois t'habiller correctement, car tu vas aller à la rencontre la plus importante, la rencontre du Créateur. Tu t'adresseras directement avec Allah. Et c'est la première d'adoration qui sera évaluée les jours derniers. Et pourquoi tu négliges cela? Tu dois te mettre dans les dispositions. C'est pourquoi même nos mosquées, nous devons les mettre dans les meilleures conditions, afin que les fidèles accomplissent la prière avec concentration, avec amour. Mais tu rentres dans les mosquées, il y a des odeurs par-ci par-là, il y a des saletés par-ci par-là. Les conditions sont défavorables. Bon, souvent les gens même sont pressés que la prière s'arrête, alors que nous devons être dans un état, on ne veut même pas que la prière s'arrête. Bon, nous les musulmans aujourd'hui, on n'a pas bien compris les choses, on a compris les choses à l'inverse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Pour les hommes, c'est la partie du nombril au genou qui doit être couverte. Pour la femme, c'est tout le corps. La femme doit couvrir tout le corps. Je dis tout le corps sauf le visage et les deux mains. Sauf le visage et les deux mains.
elle n'est pas obligée. Mais si elle décide de couvrir le visage et les deux mains, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas obligée de couvrir le visage et les deux mains. Mais à part le visage et les deux mains, tout le corps. Quelqu'un va dire, et cette partie, on a dit tout le corps, sauf le visage. La partie qui veut être ouverte, on a dit. Donc, il ne faut pas demander autre partie. Tout le corps, l'idéal que la femme couvre le pied, les talons, les plans du pied, il faut couvrir. On a dit tout le corps. Soit vous portez une tunique longue qui couvre, ou vous portez, à défaut, des chaussettes, par mesure de prudence. Il faut pas jouer parce que la prière, c'est la première adoration qui sera évaluée. Il faut pas jouer avec ça. Maintenant, non, mais moi je sors, je suis au boulot, je suis au service. Mais sors avec tes habits. Mais ça, c'est la moindre des choses qu'il faut faire. C'est ta religion, c'est ta foi, c'est ta spiritualité, c'est la raison de ton existence. Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Alors pourquoi prendre des risques avec l'objet même de ton existence, de ta création? Donc, il faut pas jouer avec ça. On doit se mettre dans les dispositions. Soit vous achetez, vous laissez une tunique dans ton service, une tunique à la maison. Quand tu es à la maison, tu portes la tunique, tu pries. Après, voilà, tu te mets dans les conditions que tu voudras. Et quand tu dois prier, tu vas prendre les moyens nécessaires, les habits, les vêtements, tu les portes et tu pries avec. Ensuite, après la prière, tu continues avec ta mission. Ou si tu as des moyens de déplacement, tu sortes dans ton véhicule, tu mets ta tunique de prière. Si c'est l'heure de la prière, tu prends, tu sors, tu ouvres, tu prends, tu pries, après tu remets et tu continues. Et la vie, à ce moment, tu t'organises. Donc, c'est le plus mieux. Donc, mais quand on joue avec les pieds, c'est des risques qui est là. C'est des risques qui est là pour la femme. Il y a certains savants qui disent que sa prière sera annulée. Il y a d'autres qui disent que la prière ne sera pas annulée. Mais là où il n'y a pas de risque là, si elle couvre les pieds là, personne ne dira que c'est un péché. Donc que la femme couvre les pieds, soit avec des tuniques longues ou avec des chaussettes à défaut ou des couffes, ainsi de suite et similaires. Donc ça, la deuxième partie, c'est de couvrir la nudité. La nudité dans la jurisprudence islamique pour les hommes, c'est du nombril au genou. Alors que la nudité pour une femme qu'elle doit couvrir pour la prière, c'est tout le corps, à part le visage et le deux mains. Ça, c'est les parties qu'il faut couvrir. Alors, après d'avoir couvert la nudité, quel est l'autre élément? L'autre élément important, c'est l'air prescrite. Attendre l'heure prescrite. Ça, c'est extrêmement important. Allah dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite pour les croyants dans des temps déterminés. Je disais tout à l'heure, dans l'introduction, le prophète, il a fait le voyage nocturne. Ensuite, il a fait l'ascension pour recevoir la prière. Quand il est retourné à la Mecque, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, après le lever du soleil, quand le soleil est arrivé au zénith, comme on le dit dans nos jargons, quand le soleil est arrivé au milieu de la terre, dès que le soleil a décliné un peu, l'ange Jibril est venu demander au prophète. Comme le prophète il a fait l'ablution, l'ange a dirigé la prière avec lui. Le prophète a prié derrière l'ange, les compagnons aussi ont prié derrière le prophète. Ça, c'était le premier jour, quand le soleil a décliné un peu, dit zénith. Ensuite, l'ange il est parti. Lorsque la taille d'un objet est égale à sa taille, je dirais, lorsque l'ombre d'un objet est égale à sa taille, que ce soit un homme, que ce soit un bateau, un arbre, un bâtiment, peu importe, l'ombre d'un objet, la taille de l'ombre de l'objet est égale à la taille de l'objet, l'ange est revenu de nouveau. Le premier, quand le soleil a décliné un peu du zénith, l'ange est venu pour prier la prière de Zuhur.
La prière des Zuhr, la prière des midi, comme on le dit. La prière des Tisbar. Il a prié la prière des Tisbar avec les prophètes. Il est parti. Maintenant, lorsque l'ombre de l'objet, la taille de l'ombre de l'objet est égale à la taille de l'objet même, l'ange est revenu pour prier avec le prophète la prière de Asr, ce qu'on appelle la prière de l'après-midi ou la prière de Takusan. L'ange est parti. Quand le soleil a disparu, l'ange est revenu, il a prié avec le prophète la prière de Maghrib, ce qu'on appelle la prière de crépuscule ou la prière de Timis. L'ange est parti. Et dès que la lueur rouge, quand le soleil disparaît, au niveau de l'ouest, vous voyez des lueurs rouges à l'horizon. Et lorsque les lueurs rouges ont disparu, l'ange est revenu, il a pris la prière de Richard, avec les prophètes, la prière de dîner, ou ce qu'on appelle la prière de Gay. Et dès que l'aube a apparu, l'ange est revenu, il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de Fajr, la prière du matin, ou la prière de Subh, comme on le dit. Le lendemain, le soleil a décliné un peu du méridien, du zénith. Le soleil a décliné un peu du zénith, l'ange n'est pas venu. L'ange a attendu jusqu'à ce que l'ombre de l'objet, parce que dès que le soleil décline, quand le soleil se trouve au niveau du zénith, là, l'ombre de l'objet sera jusqu'au niveau de l'objet. Quand le soleil s'élève, l'ombre va prendre une position, une direction, ça se rétrécit, jusqu'à ce que ça sera au niveau même de l'objet. Et quand le soleil décline un peu du zénith, l'objet aussi va décliner, l'ombre aussi déclinera. Donc, l'ange n'est pas venu jusqu'à ce que la taille de l'ombre de l'objet est devenue égale à la taille même de l'objet. L'ange est venu, il a prié la prière de Tisbar avec les prophètes, les surlendemains de l'ascension. Ensuite, l'ange, il est parti. Lorsque l'ombre est devenue le double, l'ombre de l'objet est devenue le double de la taille de l'objet, l'ange est revenu, il a dirigé la prière de Takusan avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti. Ensuite, de nouveau, quand le soleil a disparu, l'ange est revenu, il a prié la prière de Timis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, la lueur rouge a disparu. L'ange n'est pas venu. Jusqu'à avant le premier tiers de la nuit, l'ange est venu, il a prié la prière de Gueule avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, la nuit, l'aube est apparue à l'horizon, l'ange n'est pas venu. Jusqu'à ce que l'éclat commençait de voir le jour. Avant que le soleil ne se lève, l'ange est venu, il a prié la prière de Subh avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a fait le deuxième jour, l'ange il a dit au prophète, ceci c'est les intervalles de temps de prière pour toi et pour ta communauté. C'est les intervalles du temps pour toi et pour ta communauté. Donc, ça veut dire quoi? La prière des Zuhur, des Asr, des Maghrib, des Isha, des Fajr, ces prières-là doivent être accomplies dans un intervalle de temps. Il y a un temps du début, il y a un temps de fin. Tant que tu es dans l'intervalle, tu as prié à l'heure. Maintenant, tu n'es pas obligé de prier au début, comme ce n'est pas interdit de prier à la fin. Le plus important, c'est de prier quand l'heure est arrivée. Donc ici, quand on parle de l'heure de la prière, il ne faut pas que quelqu'un voit le rendez-vous. Quand je dis le rendez-vous, je m'explique. C'est-à-dire dans nos mosquées, par exemple, les heures qui sont affichées, ça c'est comme des rendez-vous. Dans la mosquée, dans la commune, on va dire que bon, nous nous retrouvons tous à la mosquée à 14h pile pour prier ensemble. Donc,
Tout le monde connaît le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est quelle heure? À la mosquée, c'est 14 heures. Dans 14 heures, nous nous dirigeons tous à la mosquée pour prier la prière de Tisbar. À 17 heures, nous nous retrouvons tous dans la mosquée pour célébrer la prière de Takusan. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le rendez-vous. Mais est-ce que cela veut dire que moi, je ne peux pas prier à 13h30? Est-ce que je ne peux pas prier à 14h30? Non, le plus important, je dois me rassurer, est-ce que 13h30 trouvera que le rendez-vous là et l'heure de la prière, l'intervalle de la prière est arrivé? Oui, alors je peux prier à 13h30. Est-ce que 14h30 trouvera que l'intervalle de la prière de Tisbar n'est pas encore sorti? Non, alors je peux prier à 14h30. Donc quand on dit l'arrivée de l'heure prescrite, très souvent les gens font la confusion en pensant les horreurs des mosquées. Ça, c'est comme les rendez-vous, si vous voulez. Ce n'est pas interdit, hein. Mais comprenez ceci comme les rendez-vous afin que les fidèles se retrouvent pour célébrer la prière collective. Mais quand on parle de l'heure prescrite, on doit faire des estimations. Et ce ne sont pas des temps qui sont figés. C'est évolutif en fonction de la saisonnalité du moment. C'est évolutif. Donc, on doit se rassurer quand le soleil se trouve au niveau du zénith, quand est-ce que le soleil a décliné ou quand est-ce que l'ombre de l'objet a commencé à décliner et quand est-ce que l'ombre de l'objet est devenue la taille de l'objet, quand c'est double de la taille, quand est-ce que le soleil a disparu, quand est-ce que la lueur rouge a disparu en fonction des positions des pays, en fonction des géographies. Donc, il peut y avoir des différences. Chacun doit se renseigner. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moyens. Les humains, ils ont des facilités, il y a des applications, il y a des associations, il y a des centres islamiques qui font des calculs, qui font des observations et qui communiquent sur les différents horaires. Il y a d'autres applications qui nous aident aussi à faire l'estimation. Donc, le plus important, c'est toujours se rassurer, est-ce que l'heure est arrivée ou pas? Donc, ceci, ça nous permet de comprendre quelque chose. C'est quoi? Il y aura trois types d'heures. D'abord, il y a ce qu'on appelle al-waqtul mukhtar, l'heure prescrite de la prière. Il y a al-waqtul daruri, l'heure d'empêchement. Et enfin, il y a l'heure d'endettement. L'heure prescrite, l'heure d'empêchement et l'heure d'endettement. Nous avons ces trois notions. Donc, nous avons pour les horaires de la prière, il y a ce qu'on appelle l'heure prescrite. Pour l'heure prescrite, il y a le début et la fin. Ça, c'est les intervalles. Il y a l'heure d'empêchement. Donc, tu n'arrives pas à accomplir la prière pendant l'heure prescrite pour la prière de Subo. Donc, tu dois tout faire de prier avant que le soleil ne se lève. Quand le soleil se lève, ça veut dire que le moment du Fajr est déjà parti. Mais quelqu'un qui se réveille après le lever du soleil, est-ce que la personne va laisser, ne va pas prier? Non. En ce moment, c'est ce qu'on appelle l'ère d'endettement. La personne est obligée de payer. de payer. Alors que la personne devrait prier avant la clarté totale du jour. Mais le jour peut être très clair avant que le soleil ne se lève. De tant que le soleil ne se lève, la prière de Subh peut toujours être accomplie. Donc, la prière de Zuhur, pareil. La prière de Asr, pareil. La prière de Maghrib, pareil. La prière de Isha, pareil. Donc, à chaque fois que vous avez manqué de prier au moment indiqué, vous êtes dans l'obligation, dans ces cas de figure, de prier à tout moment. Et c'est ce qu'on appelle Waqtul Qada, l'heure d'endettement. C'est-à-dire, payer la dette de la prière. Payer la dette de la prière, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de faire autre chose, vous dormez, vous faites autre chose, peu importe ce que vous faisiez ou peu importe ce qui vous avez retenu, ce qui vous retient. Et au moment où vous décidez de prier, vous avez trouvé que le moment indiqué de la prière est déjà sorti, est déjà parti. Alors que vous n'avez pas encore accompli la prière. Donc, vous êtes dans l'obligation de prier à ce moment. Même si ça constitue un grand péché, surtout si vous n'avez pas de raisons valables. Quelqu'un qui a veillé toute la nuit, arrivé à l'approche de Fajr, la personne décide de se coucher. Mais ça, ce n'est pas une raison valable. Hein. Si tu as veillé
tu dois prendre des dispositions pour ne pas s'endormir jusqu'au lever du soleil. Soit tu confies, tu demandes à quelqu'un de te réveiller, tu prends les moyens. Mais si tu n'es pas sûr de pouvoir réveiller, tu es condamné, tu resteras éveillé. Après la prière de Fajr, si tu veux, tu te couches. Donc, maintenant, quelqu'un qui est resté au nom des services, au nom de l'emploi, si ce n'est pas la personne est en train de sauver une vie, si ce n'est pas parce que la personne est en train de surveiller c'est des sentinelles pour la frontière des territoires, si ce n'est pas des cas de force majeure, la personne est là, ouais, c'est un dossier qu'on est en train de traiter, c'est un travail. Tu laisses que les horaires de la prière sortent, là, c'est un crime. Mais je le dis, quand je dis les heures, il faut pas penser que les rendez-vous des mosquées, c'est-à-dire que les horaires de les mosquées, là, ça c'est, on peut le dire comme des rendez-vous. Quand on dit les horaires de la prière, c'est des intervalles de temps. Le temps du début et le temps de la fin. Et chacun de vous, maintenant, comprend comment je peux estimer le début de l'heure de telle prière et comment j'estime la fin de l'heure de telle prière. Il suffit de baser sur le principe et chacun peut déterminer. Donc, pour prier, tu dois toujours prier à l'arrivée de 16 heures. Donc, quelqu'un qui prie avant 16 heures là, sa prière ne sera pas valable. Par exemple, maintenant, à supposer qu'il est 11 heures. Il est 11h55. Présentement, si la prière de Subh, la prière de Tisbar débute à partir de midi 30. Si à partir de midi 30, un exemple. Si c'est à midi 30 que la prière de Subh débute, nous sommes à 11h55. Quelqu'un qui décide de prier son Tisbar, il n'a pas prié, c'est la prière surrogatoire, mais ça ne peut pas représenter la prière obligatoire. Pourquoi? Car l'heure de la prière n'est pas encore arrivée. La personne doit se patienter jusqu'au moins que midi 30 arrive. Donc, si le midi 30 arrive, donc, et que la prière de Tisbar débute de midi 30 jusqu'à 15h pile, dans ce cas, la personne peut prier à midi 30. L'autre dit non, moi je vais prier à 13h. Il n'y a pas de problème, tu pries à 13h. Le troisième dit que non, moi je prie à 13h30. Il n'y a pas de problème, prie à 13h30. Le quatrième dit que non, moi j'attends 14h. Prie à 14h. Le cinquième dit que non, moi je prie à 14h30. Prie à 14h30. L'autre dit non, moi j'attends 14h50. On dit faites attention, hein. C'est 15h, c'est la fin. Si tu pries à 4, si tu dis à 14h50 là et que tu es occupé là, tu risqueras de perdre l'heure. Mais s'il dit que non, j'ai pris à 50, il n'y a pas de problème. Il est toujours dans l'intervalle. En ce moment, on appelle ça le temps d'empêchement. Donc, le temps prescrit, l'heure prescrite, il y a l'heure d'empêchement. Et celui-là qui pense que il a ce business-là, s'il ne fait pas, il va perdre les avantages. Donc, il est resté jusqu'à 16 heures. 17 heures, il a fini. Hey, moi-même, je n'ai même pas pris Tisbar. Ah, tu as fait un péché, ça c'est un crime. Mais de toutes les façons, tu es obligé de payer. Donc, la personne va payer. On appelle ça l'ère d'endettement. En ce moment, la personne va prier d'abord Tisbar avant de prier le Takusan. Donc, c'est ce qu'on appelle les horreurs de la prière. Alors, le quatrième élément qu'on appelle condition de validité, c'est faire face à la Qibla. S'orienter vers la Qibla. Comme je l'ai dit, Qibla c'est quoi? Là, la direction de la prière. C'est le fait de faire face à la Kaaba. C'est ce qu'on appelle la Qibla. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il avait recommandé, le Qibla c'est quoi? Le Qibla c'est la direction, là où on fait face pour prier. En priant, là où on se dirige. Je l'ai dit, après l'ascension du prophète, après la prescription du prophète, le prophète, il priait vers où? Dieu lui avait recommandé de faire face à la mosquée de Jérusalem. Maintenant, la mosquée de Jérusalem se trouve à Cham. À l'époque, ils appellent Cham. Cham, c'était la région Palestine, Jordanie, Syrie, Liban. Donc, c'est cette partie qui occupait, qui représentait Cham. Donc, les prophètes faisaient face à Cham pour prier. Mais étant à la Mecque, les prophètes, ils voulaient bénéficier les deux. Donc, ils se mettaient dans une position où la Kaaba se trouverait entre lui et Cham. Donc, il a fait face et à la Kaaba et à Cham. Mais une fois arrivé à Médine, il n'a plus la possibilité.
Les Cham, c'était l'autre opposé de la Mecque. Dans ce cas, les prophètes, ils faisaient face à Jérusalem. Aujourd'hui, l'Occident est en train de nous faire, à nous les musulmans, de penser que la question de la mosquée des Jérusalem, c'est le problème des Palestiniens, c'est leur affaire. Non, ça c'est faux, c'est des mensonges. La Palestine, c'est une propriété de tous les musulmans. Bon, on va pas trop rentrer dans ça. Donc, les prophètes, ils faisaient face à la mosquée de Al-Aqsa. Il priait. Il a prié jusqu'à 16 mois, pas moins d'une année quand même. À Médine, il priait en faisant direction à la mosquée de Jérusalem. Mais les prophètes, ils souhaitaient se diriger vers la Kaaba, compte tenu de l'importance de cette mosquée, la Kaaba. Ah, mais à l'époque, la Kaaba, c'était rempli, c'était bourré des idoles. Chaque fois, le prophète, il regardait le ciel. Il attendait que Dieu lui ordonne de se diriger vers la Kaaba. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ici. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Elle a dit, certes, nous te voyons tourner ton visage en tous sens dans le ciel. Le prophète, il regardait toujours le ciel, il attendait une révélation divine. Il voulait se diriger. Mais comme lui, il est obligé de se conformer des recommandations, il faisait les recommandations. Mais il souhaitait que Dieu lui autorise de se diriger vers la Kaaba. Et Allah dit, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Qui te plaît. Qiblatan tardaha. Et c'est la Kaaba qui plaisait au prophète. Allah dit, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, la Kaaba. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Dans nous, partout où nous sommes, nous nous trouvons, nous faisons face à la Kaaba. Et c'est pourquoi dans les récits, il est rapporté que les prophètes, quand ces versets furent révélés, c'était après la période des Tisbar, avant Takusan. Le prophète, il a prié le Takusan dans sa mosquée avec les compagnons en faisant face à la Kaaba. Mais il y avait des groupes de compagnons, eux aussi, qui priaient en groupe dans leur mosquée, qui était différent de la mosquée du prophète. Donc, un compagnon qui a prié derrière le prophète, le Takusan, en changeant la direction pour faire face à la Kaaba, ce dernier, il est parti de l'autre quartier, de l'autre commune, et quand il est passé, il a trouvé que des fidèles sont dans cette mosquée, sont en train de prier en faisant face à Jérusalem. Parce que c'est ce qu'il savait. Et ses compagnons, il lui dit, moi, je viens de prier la prière de Takusan. Derrière les messagers, nous avons fait face à la Kaaba. Les prophètes nous ont recommandé de faire face à la Kaaba. Vous aussi, tournez, changez votre direction. Et quand les compagnons ils ont entendu ça, tout le monde s'est tourné. Ils ont changé leur direction. L'imam et ceux qui étaient derrière l'imam, chacun se sont tournés. Et souvent, quand vous rendez à la mosquée, notamment à Médine, lors du pèlerinage, les différentes mosquées que vous visitez, il y a une mosquée qu'on appelle Masjid al-Qiblatain, la mosquée des deux directions. L'histoire s'est reliée à cet événement. Donc, ils ont prié la première partie, notamment les historiens disent que les deux premiers rakats de Takusan, en faisant face à Jérusalem, et lorsque ses compagnons est venu les avertir de changer la direction, ils ont pris les deux rakats restants en tournant le visage, la direction vers la Kaaba. Donc, le fait de faire face à la Kaaba, ça c'est une condition de validité. Maintenant, est-ce que on est demandé de trouver l'angle direct à la Kaaba, la projection directe de la Kaaba? Non, ça ce n'est pas possible. C'est vers, c'est pourquoi Allah dit vers, là où se trouve la Mecque. Par exemple, si vous êtes dans un pays, la Mecque se trouve à votre ouest, vous faites face à l'ouest. Si la Mecque se trouve à votre est, vous faites face à l'est. Si la Mecque se trouve au nord, vous faites face au nord. Au sud, vous faites face au sud. Souvent, les gens pensent qu'il faut faire face à l'est. Non, non, non. Ce n'est pas une question de l'est. C'est une question de la direction de la Mecque. Si la Mecque se trouve pour votre pays à l'est, vous faites face à l'est. Si c'est à l'ouest, vous faites face à l'ouest. Hein, quel que soit. C'est pourquoi Allah dit fawallu wujuhakum shatra. Wa haythu ma kuntum fawallu wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Allah dit où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc ça c'est extrêmement important. Donc c'est ces quatre éléments surtout qui constituent les conditions
de validité de la prière. Donc, si quelqu'un qui prie, qui ne respecte pas la purification, ou qui ne couvre pas sa nudité, ou qui n'attend pas l'heure prescrite de la prière, ou qui ne fait pas face à la Kaaba, sa prière ne peut pas être considérée valable. Pour la validité, il faut que ces conditions, soient réunies. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des élus, des musulmans pieux et sincères.